Salut à tous, bienvenue sur Script.fr. 2017 s'achève et il est temps pour nous de faire un bilan de cette curieuse année. Voilà pourquoi j'ai demandé à quelques collègues et journalistes de Script de nous dévoiler leurs films chouchous de cette année 2017 et par la même occasion de révéler les films de 2018 qu'ils attendent le plus. Salut à tous les lecteurs de Script, Enlil m'a demandé mon top 3 des films de 2017, on va faire ça très rapidement puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Le numéro 3 c'est Split de Night Shyamalan, le grand retour, vraiment très cool et très maîtrisé. Le numéro 2 c'est un film d'animation japonaise, c'est Your Name, vraiment touchant, vraiment magnifique. Il y a tout pour passer un super moment d'animation japonaise avec ce film, regardez-le. Et le numéro 1, c'est Get Out, un film de Jordan Peele qui est super bien maîtrisé, du suspense, du thriller, du twist, vraiment il y a tout ce qu'il faut, aller voir ce film. Concernant 2017, mon top 3, il y aura en troisième position deux films en ex-aequo, Dunkerque de Christopher Nolan et Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Deux beaux films, très esthétiquement parlant très forts, visuellement bien réussis. Rien à redire. Le seul problème avec Blade Runner pour moi ça a été la longueur, une demi-heure de trop, et le film est trop long. Et pour Dunkerque, le montage, la temporalité du film qui m'a posé un petit souci, c'est pour ça que je le mets en troisième position. En number 2, numéro 2, Baby Driver d'Edgar Wright, vraiment le film coup de cœur de cette année parce que visuellement c'était top, le montage, la musique, le casting, du vrai cinéma. Donc si vous ne l'avez pas vu, revoyez-le, vraiment top, une pépite. Et en numéro 1, Lion de Garth David, voilà, un film que j'ai vu 2 fois au cinéma, j'ai pleuré 2 fois, je l'ai acheté, je vais le remater. Un film qui aborde la question de l'adoption et des recherches de ses racines. Ça me tient vraiment à cœur, donc courez le voir, achetez-le. Ça va pouvoir vous éclaircir sur toutes les questions qu'on peut se poser en tant qu'adopté. Donc non, très beau film pour moi de cette année 2017. Donc pour mon top 3 des films marquants de 2017, en troisième position, Logan, simplement. Donc le dernier film avec Hugh Jackman dans l'univers des X-Men. Je trouvais ça génial, c'est la première fois qu'on racontait une histoire de cow-boy dans un film de super-héros. Je trouvais ça vraiment génial. En deuxième position, Baby Driver de Edgar Wright, qui était juste une belle surprise. On ne savait pas du tout où on allait avec ce film, même si c'est vrai que la dernière partie, malheureusement, la fin était un petit peu... finissait un peu en queue de poisson. Tout le film était magistral au niveau de la musique, était organique et imbriqué dans le film. Et évidemment, le premier, le number one, c'était Dunkerque de Christopher Nolan. J'avais jamais vu un véritable film catastrophe sur la guerre. On a eu la chance de voir en argentique, du coup avec la présence de Christopher Nolan, ce qui nous avait vraiment donné une espèce de chair de poule incroyable. Ce film, en fait, raconte vraiment l'histoire, le quotidien des soldats pendant ces 10 jours à Dunkerque, où ils se conduisent sur la plage. Et le fait de ne pas une seule fois voir les Allemands, les soldats, on donnait vraiment l'impression qu'on était comme dans un film catastrophe, un peu comme le 12e jour ou 2012. Comme à chaque fin d'année, les films que j'attendais le plus en décembre sont rarement les films que finalement j'ai le plus apprécié les 12 mois suivants. Et 2017 n'aura pas dérogé à la règle, malgré tout se trouvent en pole position deux films à l'ex-aequo, l'un que j'attendais énormément et l'autre qui a été une totale surprise, à savoir Dunkerque de Christopher Nolan et Patient, co-réalisé par Grand Corps Malade. Patient pour moi c'est l'une des plus belles pistes du cinéma français qu'on pourrait avoir dans les 5, 10, 15 prochaines années. C'est un film qui est à la fois drôle, qui est à la fois triste, un drame, mais aussi un film qui est ouvert, un film qui est populaire, mais qui est chiadé par sa photographie, avec quelques moments clipesques qui ne tombent pas dans le cliché et le panneau du happy end complètement stupide qu'on trouve dans certaines comédies françaises. Dunkerque, c'était le film que j'attendais le plus en 2017 et c'était aussi probablement celui qui m'effrayait le plus, car
En fait, Dunkerque, c'est une sorte de blockbuster expérimental. Et Nolan a réussi ce pari d'une main de maître en utilisant toute la grammaire et la conjugaison du cinéma. Concernant le troisième film coup de cœur de cette année 2017, ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu d'excellents longs métrages, Barbara, le dernier film de Michel Hazanavicius, Wonder Woman de Patty Jenkins, le premier film de Nawal Madani qui est toujours en salle. Mais j'ai pas vraiment réussi à trouver un troisième coup de cœur. Alors je me suis posé la question de savoir ce qui avait vraiment marqué l'année cinématographique de 2017. Le rachat d'une partie de la Fox par Disney. Et je me suis remémoré un film Fox que j'ai beaucoup aimé en ce début d'année 2017, Logan. Pourquoi? Parce que c'était pour moi le comic book movie qui me faisait encore espérer dans le genre. Effectivement, quand on fait du film de super-héros, on peut aussi faire du film popcorn, très blockbuster, mais on peut aussi faire du film d'auteur, et Logan le prouvait une nouvelle fois avec une énorme sincérité de la part de James Mangold. Quant à mes attentes sur 2018, j'ai eu un peu de mal à me décider, du coup j'en ai choisi deux, notamment The Shape of Water de Guillermo del Toro, un film qui fait beaucoup parler de lui en festival et je pense que ça va me plaire. Un deuxième film, un film en stop motion d'animation de Wes Anderson, ça s'appelle I Love Dogs, l'île aux chiens, ça a l'air vraiment très très bien, avec un casting voix monumental, j'ai très très hâte de le voir. 2018, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais peut-être 3 films pour moi qui sortent du lot. En numéro 3, ça va être Les Animaux Fantastiques 2 de David Yates. Voilà, j'avais vraiment apprécié le premier, donc l'univers Harry Potter, et puis le deuxième là avec Johnny Depp en bad guy, j'ai hâte. En numéro 2, ça va être un film de Bayona, Jurassic World The Fallen Kingdom. Vraiment pareil, les premières images m'ont donné envie. Je me pose quelques questions parce que ça me paraît un peu un cercle fermé ce film-là, mais je peux être surpris. Bayona, très très bon réalisateur que j'apprécie, qui a sa propre esthétique, donc je lui fais confiance. Et en numéro 1, Ready Player One de David Spielberg. Le retour de Monsieur Spielberg dans la SF, et rien que pour ça, j'ai vraiment hâte. Maintenant, mes attentes pour 2018. En troisième position, j'attends le film Fate Heaven's Feel de Ufotable, donc un film animé dans l'histoire de Fate, tout ce qui est Face Night, donc par Ufotable et Ted Moon. Il sortira au cinéma, peut-être en France, on n'est pas sûr, mais on est sûr qu'il y aura une séance au Grand Rex. Ensuite, le deuxième film que j'attends, c'est Deadpool 2. On va voir ce qu'ils vont réussir à faire avec après le premier, surtout qu'on ne sait pas trop comment Disney va investir un petit peu les lieux depuis le rachat de la Fox. Et évidemment, j'attends, comme beaucoup de gens, je pense, Avengers Infinity War, voilà, qui est le pinacle en fait, voilà, l'apogée des 10 ans de Marvel Cinematic Universe. Voilà ce qu'ils construisaient depuis maintenant tous leurs films. On va enfin en voir la fin. Donc, est-ce que ça va être l'apothéose ou un pétard mouillé? On attend 2018. Je ne vais pas vous mentir, 2018 s'annonce pleine de surprises. Je ne vous donnerai pas pour autant les blockbusters que j'attends le plus pour ces 12 prochains mois, tout simplement parce que 2017 m'a clairement aseptisé côté blockbuster. Il y avait beaucoup de films à gros budget, beaucoup de films issus de grandes franchises, et il y a eu aussi beaucoup de déceptions et de films très moyens. Donc je vais éviter de vous dire que Avengers Infinity War, que Lara Croft, que les Animaux Fantastiques 2 sont les blockbusters que j'attends le plus, parce que d'abord mes collègues l'ont très probablement fait et que j'ai tout simplement peur d'être déçu. Alors misons plutôt sur quelques films d'auteur. Il y aura bien évidemment le nouveau Steve McQueen, il y aura L'île aux chiens de Wes Anderson, il y aura le nouveau Xavier Dolan, il y aura Mowgli d'Andy Serkis, quoi d'autre, le nouveau film du réalisateur de La La Land, mais il y aura surtout 4 films que j'attends un tout petit peu plus. En troisième position, à l'ex-aequo, 2 longs métrages d'animation, Les Indestructibles 2 et Croman de Nick Park. Alors pourquoi ces 2 films d'animation? Tout simplement parce que j'espère vraiment du fond de mon cœur qu'ils
réussiront à retrouver une petite étincelle de nostalgie de ma jeunesse. Les Indestructibles est pour moi l'un des meilleurs Pixar. C'était un mélange de films de super-héros, de James Bond, en gros deux genres que j'adore. C'était probablement finalement la meilleure adaptation des 4 Fantastiques qui ait pu exister au cinéma, même si ça n'en est pas vraiment une, mais quand même il y avait quelque chose. Et il y a un vrai potentiel pour faire une suite, mais j'ai un peu peur du phénomène Toy Story 3. Toy Story 3 était sympa, mais clairement n'avait pas la magie que j'avais retrouvée dans les 2 premiers quand j'étais gosse. Crowman, c'est réalisé donc par Nick Park, le papa de Wallace et Gromit, de Chicken Run, pour moi l'un des maîtres de l'animation. Quelqu'un qui a encore une fois sa patte et qui propose un cinéma riche en imagination, qui a toujours malgré tout un fond qui est intelligent, qui fait réfléchir. En seconde position, un film que vous n'avez probablement pas du tout entendu parler, le nouveau long métrage de Abdelatif Kechiche. Kechiche pour moi c'est l'un des meilleurs réalisateurs du cinéma français, tout simplement. On aime ou on n'aime pas, c'est effectivement un cinéma très naturaliste, un cinéma peut-être un peu compliqué d'accès, un cinéma qui ne plaît pas à tout le monde, mais je crois un cinéma qui n'a pas à plaire à tout le monde. Le film de 2018 que j'attends le plus, et je l'attends avec d'énormes pincettes, c'est The Shape of Water de Guillermo del Toro. Alors pourquoi avec des pincettes? Tout simplement parce que, vous le savez très probablement, The Shape of Water a reçu énormément de nominations aux Golden Globes, et ce sera très probablement aussi le cas en janvier prochain pour les Oscars. Et je suis très méfiant des films qui sont remplis de nominations, adulés, tout simplement parce que dès lors qu'on va le découvrir au cinéma, on a une impatience qui est beaucoup trop haute, on pense à un futur chef-d'œuvre et finalement même si le film est bon, on reste un peu déçu, et j'ai pas envie d'être déçu avec ce nouveau Guillermo del Toro qui s'annonce être un retour aux sources, à ce qu'il faisait au départ, à son univers. Et puis le film semble s'inspirer un tout petit peu, mais même si c'est juste un tout petit peu, il semble s'inspirer d'un des meilleurs films de frisson, de fantastique, de science-fiction, voilà, appelez ça comme vous voulez, à savoir La Créature du Lagon Noir, qui pour moi est un film fondateur dans ma cinéphilie. Bref, The Shape of Water sera probablement l'un des films les plus récompensés en ce début d'année 2018, comme Dunkerque aussi, je l'espère. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année. N'hésitez pas à vous aussi poster les films que vous attendez le plus en 2018, ceux que vous avez le plus aimé, et même pourquoi pas le plus détesté en 2017. N'hésitez pas, abonnez-vous à notre page YouTube, likez notre page Facebook, et rendez-vous en 2018.